Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer avec la carte générale qui est celle de Notre-Dame de la direction divine, qui vient nous dire que il est possible que dans votre vie s'opère un changement de cap, que celui-ci soit déjà entamé ou que ce soit l'annonce d'un changement de cap qui vient d'une de vos prières. Vous avez demandé un changement, mais ça va peut-être pas se faire soit comme vous le pensiez, soit au rythme auquel vous le pensiez. Il est possible, alors pour certains, que vous ayez actuellement, on vous dit, par exemple, emprunter un chemin et qu'il y ait comme des ralentissements, voire des obstructions, que vous fassiez par exemple des demandes pour un emploi particulier, que vous constatiez que les réponses que vous obtenez soient négatives, on vous dit que ça peut avoir deux significations. Soit qu'on vous dicte en fait d'insister, que votre cœur vous dicte d'insister, parce que le refus, vous êtes peut-être à consolider la confiance et la conviction dont vous avez besoin pour exécuter l'activité que vous avez choisie sans perdre votre connexion intérieure et votre spiritualité. Mais si l'idée ne vient pas vraiment de votre cœur et que vous insistez depuis une place très cérébrale, mentale, à cause de certaines habitudes ou du fait de ne pas entrevoir d'autres issues, vous pourriez trouver porte close parce que la vie veut vous rediriger. Donc on vous dit que cette redirection est imminente ou peut-être déjà arrivée. Et vous en connaîtrez la raison plus tard de cette redirection. Donc peut-être que c'est actuellement que vous vivez ça ou qu'une porte s'est fermée il y a quelque temps dans un passé plus ou moins récent et que vous n'en connaissez peut-être pas encore la raison. La vie voulait comme vous rediriger. On vous dit que le chemin est légèrement ou même très différent, mais il vous mènera à l'endroit qui vous convient. Une grande confiance peut être nécessaire parce que pour certains, le changement de direction est en train de s'opérer. Pour d'autres, il ne va pas se matérialiser immédiatement. On vous donne l'exemple du changement de cap d'un grand bateau et qu'il semble comme ça à première vue quelquefois ralentir et même stagner tandis qu'il manœuvre vers une nouvelle destination. Donc ça peut être en train de se faire à un rythme qui vous donne l'impression de stagner alors que vous êtes en train d'être redirigé. On vous dit une fois dans la bonne direction, il emmagasine l'énergie et retrouve son plein régime, ce bateau. Donc il en sera de même pour vous. Quels que soient les détails de votre situation particulière, la confiance est indispensable. Elle permet le changement de cap et du coup le changement de cap devient plus facile. Parce qu'on favorise la manifestation de cette nouvelle possibilité. Donc si vous avez prié pour un changement, mais qu'il ne s'est pas encore produit, cet oracle vient vous dire qu'il est en passe d'arriver. Les circonstances se mettent en place dans votre vie afin que vous puissiez recevoir la nouvelle direction dans les meilleures conditions. Donc à certains moments, effectivement, ça peut se produire de manière inattendue et puis à d'autres, il faudra beaucoup de patience. Parfois, on devra aussi faire preuve d'un grand courage pour agir. Le processus de... Donc, on vous parle ensuite d'un processus de guérison et d'affirmation, mais je ne vais pas vous lire ça. Donc, vous voyez, ça dépend où vous en êtes dans le processus. Certains ont déjà vécu cette redirection et peut-être sont en pleine redirection. Ça ne se fait peut-être pas au rythme où vous voulez parce qu'une porte s'est fermée à un moment donné et vous êtes en train d'être redirigé. Ou alors, une porte est en train de se fermer ou alors vous insistez à un endroit et ça n'avance pas, voyez. Donc, soit on vous dit c'est pour... muscler un peu votre volonté, soit c'est vraiment parce que votre cœur vous invite, la vie vous invite à prendre une nouvelle direction. Alors, Meditation for Clarity, vous pourriez être dans une période où vous vous posez des questions justement, vous vous demandez si le changement va véritablement opérer, vous pourriez être dans une certaine anxiété par rapport à votre avenir, à ce qu'il va se passer. Alors peut-être que vous êtes dans une période où vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas agir, ou alors vous ne savez
peut-être comme plus vraiment quoi faire. Et on vous parle ici du pouvoir du non-agir. On vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc, concentrez-vous sur ce sur quoi vous avez la main. Peut-être que c'est un temps pour certains de pause ou de repos, que vous avez du mal à voir clairement quelles sont les actions à mettre en place. Et dans l'avenir, et on vous dit que peut-être des gens vont venir à vous pour clarifier la situation. Donc, peut-être prenez un temps de repos ou en tout cas agissez dans le domaine où vous avez la main. L'énergie qu'on vous invite à laisser derrière vous, qui n'est plus d'actualité, qui est surannée pour vous, c'est celle de l'avocat, l'avocate. Et c'est marrant, dans cette énergie, je vois dans son ombre quelqu'un qui va beaucoup mettre d'énergie pour persister dans quelque chose. Et là, dans le texte, on nous parle du fait d'embrasser des causes négatives ou alors d'embrasser certaines causes pour notre gain personnel, pour notre propre, j'allais dire notre propre gloire, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça me parle peut-être pour certains actuellement que vous forcez dans un endroit qui n'est pas bon pour vous. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est dans le passé où vous avez voulu forcer, embrasser une cause qui n'était pas forcément la vôtre. Et là, la vie vous redirige vers un domaine qui est pour vous. Et puis pour d'autres, il y a une façon de faire, c'est-à-dire que vous avez peut-être une tendance à y aller tête baissée, un petit peu à mettre beaucoup d'énergie dans des actions et du coup à y aller beaucoup au mental et à perdre un peu de vue le côté compassionnel. Et là, c'est une invitation à mettre de la compassion dans l'action, à rester à l'écoute de votre cœur. Ce qu'on vous invite à développer comme énergie, symboliquement, c'est celle du pionnier, de la pionnière, c'est-à-dire à cultiver une passion que vous avez pour quelque chose, peut-être que vous êtes en train de créer, qui n'a pas encore été fait avant. Peut-être est-on en train de vous rediriger, si ce n'est déjà fait, c'est-à-dire peut-être certains sont en train d'expérimenter un nouveau domaine dans lequel ils peuvent apporter quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de créer quelque chose qui n'a pas été fait avant. Donc peut-être qu'il y a l'idée d'apporter une énergie dans une structure dans laquelle vous allez pouvoir impulser une énergie plus lumineuse, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment créer quelque chose comme par soi-même, peut-être avec des gens qui vont venir à nous, qui vraiment fait vibrer notre cœur. Vous voyez, il y a l'idée de partir du cœur et non pas de la tête. Alors, d'où vous venez de la justice. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais le 35, je me disais, si on ajoute les chiffres, il y a le 8 qui est un chiffre très karmique, qui est un chiffre ici, là, de, je pense, rééquilibrage. Dans le passé, alors, plus ou moins récent, il y a peut-être quelques mois ou 2 ans, je ne sais pas, il y a eu un rééquilibrage. Quelque chose qui, justement, peut-être une décision administrative, le fait de perdre un poste, vous voyez, une décision peut-être de justice ou je ne sais quoi, qui a fait que vous avez été redirigé dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de prendre la décision de cesser une activité pour commencer une nouvelle vie ou des choses comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre du rééquilibrage presque karmique pour vous remettre sur votre voie que vous avez vécue, qui a pu être, pour certains d'ailleurs, un petit peu rude, et peut-être que vous ne savez pas encore pourquoi ça s'est produit. Alors ça a pu se matérialiser de manière très différente. Mais il y a un côté un petit peu soudain, voilà ce que je sens. Soudain ou assez rapide. Quelque chose s'est peut-être arrêté de manière assez rapide. Comment vous vous sentez quand vous rentrez dans le mois? On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, je vous disais, il s'inquiète un petit peu. Il a tendance peut-être
à être tourné vers le passé, vers ce qu'il a perdu, vers peut-être une sécurité dans ce qu'il vivait, en se disant que peut-être ce qu'il a vécu avant, c'était peut-être mieux, que ce qu'il a, entre guillemets, perdu, il le regrette, etc. Mais je pense que ça vient du fait que peut-être les choses n'avancent pas à un rythme très rapide et que vous avez par moments du mal à garder confiance dans le nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à vous. Parce qu'il y a certains qui ont déjà installé des choses sur ce nouveau chemin. Hein. On voit des coupes pleines, mais là on a tendance à regarder, j'allais dire ce qui s'est cassé la figure ou ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu ou alors justement les portes qui ne veulent pas s'ouvrir à nous et le chemin qui nous est comme refusé. Hein, avec une tendance à s'obstiner peut-être dans l'action ou alors à rester connecté à un passé qui crée finalement du trouble chez nous. Hein. Alors peut-être que c'est en train d'être guéri ça, mais voilà, c'est peut-être un petit moment dans le mois où il y a un petit coup de mou et du coup vous avez tendance à regarder en arrière. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est justement laisser le passé derrière vous et tirer un trait dessus une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la clairvoyance. Vous voyez ce qui se joue en vous, vous n'avez pas envie d'alimenter cette tendance et vous voulez maintenant regarder vers l'avenir. Pour certains, vous avez même conscience que ce sentiment que vous vivez, qui est peut-être récurrent dans votre vie, vous vient de blessures d'enfance. Vous avez peut-être envie d'y remédier, de travailler dessus. On peut le faire ensemble d'ailleurs en thérapie si ça vous intéresse. Mais pour ne pas constamment vous retrouver rattaché à un passé duquel vous seriez nostalgique. Maintenant, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir et de laisser au passé une situation ou une personne. Il y a l'idée aussi de vouloir retrouver une joie, une gaieté de l'enfance. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre enfant. Si vous êtes parent par exemple, c'est marrant, je vois quelque chose de l'ordre de la transmission ou d'un enfant qui va peut-être bientôt partir ou qui va partir. Et à qui on veut insuffler beaucoup de confiance. C'est bizarre que je... Là c'est un message comme très particulier, hein. L'énergie qui va être la plus principale, la plus vibrante dans votre moi, c'est celle du diable. Alors, le diable, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Je vais tirer une autre carte dessus. On a la reine d'épée à l'envers et la reine de coupe à l'endroit. Bon. C'est marrant, j'ai envie, j'entends, je veux me sentir libre. J'ai l'impression que votre mental vous pousse vers un chemin et que votre cœur vous attire vers un autre. C'est pas très clair pour vous. Et ce tiraillement peut créer une indécision. Le fait de se retrouver au milieu du chemin en étant peut-être justement en stagnation, ne sachant pas quelle action poser, et peut même créer du coup une perte d'énergie, un besoin de repos important chez vous. Ouais. Il y a un appel de votre cœur vers... Alors, ça peut être une activité, mais ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a tendance à tirailler entre le mental et le cœur. Mais clairement, là, il y a un nouveau départ qui peut être amoureux, qui peut être de l'ordre de aussi la vocation, qui pousse fort en vous.
Alors, est-ce que... Ah oui, on a le page de coupe. Donc effectivement, hein, c'est une nouvelle aventure pour vous qui vous enthousiasme énormément. Avec la tour, il y a quelque chose, c'est marrant, hein, de l'ordre, avec le 9 de coupe, du vœu réalisé. C'est-à-dire que ça vous ébranle quand même beaucoup, cette histoire, parce que ce qui est en train de commencer à se développer, c'est de l'ordre du vœu réalisé. Alors, le 2 de coupe, ça peut être une relation hein, qui est tellement harmonieuse que vous avez l'impression que c'est l'ordre du rêve. Et ça peut être aussi une activité, par exemple, ou un lieu de vie qui vous procure une harmonie, mais même intérieure entre vous et vous, telle que ça en est presque déstabilisant. Mais ça implique, pour le vivre jusqu'au bout, que peut-être vous laissiez aller certaines croyances qui ont tendance justement à faire que le mental vous raccroche. Cette reine d'épée à l'envers, le mental a tendance, des croyances qui ont tendance du coup à vous faire douter, ouais, avec le 2 d'épée, du véritable chemin à prendre. Est-ce que c'est vraiment vers là que je dois aller? Et ce qui se manifeste pour vous, c'est par le mental une tendance à avoir peur de lâcher la proie pour l'ombre, c'est-à-dire si vraiment je m'extrais du contexte dans lequel je suis actuellement, est-ce que je ne risque pas comme de tout perdre? Avec ce 5 de denier, c'est une peur de se retrouver sans ressources, que ce soit au niveau matériel ou affectif. Bon, j'ai raconté une longue histoire là. Là, il y a plutôt l'idée de vouloir se libérer des petites voix intérieures, d'un emprisonnement intérieur, d'une tendance à s'enfermer soi-même, comme si vous aviez du mal à croire que votre rêve pouvait se réaliser. Je vais regarder qu'est-ce qui correspond à ce diable. Au niveau archétypal, ouais. L'enfant magique, vous voyez, il y a comme une volonté de croire en la beauté de la vie, que tout est possible, et en même temps, dans l'ombre, un certain pessimisme, une tendance à ne pas croire au miracle, et à presque inconsciemment rester dans un état d'apathie et d'inaction, à ne pas se lancer dans le développement de ce qui est en train de naître là. Ça, c'est une tendance intérieure que vous avez peut-être eu souvent dans votre vie. Quel est le challenge? Alors, le challenge, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, alors vous avez peut-être, alors ce qui me vient là en premier, c'est des décisions à prendre au niveau financier. Parce que peut-être ce nouveau départ, à un moment donné, implique justement, j'allais dire, un engagement, une implication de votre part au niveau financier, et vous ne savez pas vraiment où mettre votre argent. C'est marrant parce que c'est généralement pas du tout l'interprétation que j'en ai de cette carte. Le 2 de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, qui tente de jongler entre plusieurs activités. Comme c'est dans les challenges, ça pourrait être un petit peu un défi pour vous de trouver votre équilibre au milieu de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est que vous êtes pris entre deux feux de nouveau. Vous ne savez pas vraiment. C'est comme si vous aviez envie de mettre votre énergie dans quelque chose de nouveau qui démarre et que vous aviez tendance à être retenu par des craintes. Et du coup, vous êtes un petit peu entre deux vitesses. Vous avez du mal à vous adonner pleinement à cette activité. Vous gardez un pied dans un peu dans le passé. Donc une attitude ancienne, un lieu ancien, un métier ancien. Comme si vous aviez, excusez-moi, mais le cul entre deux chaises. Je vais regarder ce qui s'exprime là.
c'est le trickster, le magicien. Hein. C'est comme si il voulait jouer sur 2 tableaux pour se sécuriser en fait. Et à un moment donné, il va falloir lâcher le bord de la piscine, quoi, j'ai l'impression. Et prendre un chemin assez peu conventionnel. Hein. Peut-être que vous n'aviez jamais pris jusque-là parce que dans sa lumière, c'est quelqu'un qui va transcender les conventions et qui va aller au-delà des comportements qu'on attend de lui ou d'elle. Pour développer quoi? Il y a toujours une notion de magie de la vie dans laquelle vous avez peut-être un petit peu de mal à croire parce que j'ai l'impression que vous êtes sur le chemin d'un rêve, c'est en train de se réaliser. Alors, je vous dis pour développer quelle énergie? Celle du Samaritain qui va développer sa capacité à aider les autres, à aider ceux qu'on préférerait ignorer. Alors, est-ce que là, c'est... Alors, je ne sais pas, hein, ça peut s'exprimer sur un autre domaine. Là, je vous donne un exemple sur le plan professionnel. Ça vous amène peut-être vers un métier d'aide, d'accompagnement, peut-être même d'enseignement aux plus jeunes, je ne sais pas, d'éducation, que vous aviez tendance à, je ne sais pas si c'est le bon mot, renier, mais retarder, j'entends, ou reculer devant. C'est comme si vous aviez du mal à comprendre ce que vous avez à amener aux autres parce que le saboteur a longtemps joué dans votre vie. Là, on a quelqu'un qui, par ses capacités, peut vraiment aider les autres à se dépasser, à comprendre, à connecter leur puissance en fait. Alors, quelle est votre force ? C'est la roue de fortune. Acceptez qu'un cycle se termine pour en commencer un nouveau. De clore vraiment un chapitre pour en commencer un nouveau. Et ne pas rester comme entre deux. De croire à la destinée, de croire au destin. De suivre vos valeurs et non pas ce qui pourrait... vous faire comme un chant des sirènes au niveau notamment de votre sécurité matérielle. Je ne sais pas pourquoi, de ne pas écouter le chant des sirènes. Les sirènes étant un besoin comme de rester dans quelque chose de connu. Et puis on a encore à nouveau l'enseignante qui a une habileté à communiquer son savoir, son expérience, sa sagesse. Donc vous avez vraiment un message à transmettre. Et votre force, c'est d'incarner totalement ce rôle de transmetteur. Hein. Voilà. Au niveau professionnel, on a le 3 de bâton. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de fort là au niveau pro pour vous. Parce que ce 3 de bâton, vous voyez, il est encore dans un état, j'allais dire, de patience, d'attente. Parce que quelque chose de nouveau va démarrer. En tout cas, il veut que ça démarre. Donc, vous avez quand même la main. Je pense que vous êtes peut-être en train d'organiser certaines choses pour ce nouveau départ. Alors, ça correspond... Je vous parlais d'un nouveau départ pro. Ça peut être aussi changer de lieu de vie, je ne sais pas. Mais là, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes dans un état qui nécessite une certaine patience, une certaine attente, ou alors vous êtes en train d'organiser un plan stratégique pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Véritablement, vous voyez, en sortant de l'entre-deux. Alors, quelle énergie va vous être favorable au niveau professionnel ? Peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une décision... Ou alors vraiment en train d'organiser de manière minutieuse les choses. On retrouve l'énergie du saboteur. Mais qui a de moins en moins de prise sur vous. Parce que là, j'ai tiré cette carte pour voir dans toute sa lumière quelle énergie vous accompagne. Et on vous dit que cette énergie met en lumière votre peur de votre propre puissance et des changements concrets que cela implique à mettre dans votre vie. Donc peut-être êtes-vous prêt maintenant à opérer et à préparer des changements concrets dans votre vie qui impliquent une nouvelle situation professionnelle. Préparer la création d'un site, préparer un déménagement, un emménagement dans un nouveau local, des choses comme ça qui vont ancrer dans la matière le développement de cette activité et du coup l'incarnation de votre propre puissance. Vous voyez en face les peurs
qui ont tendance à vous bloquer peut-être à incarner cette figure de transmission. Mais il y a je pense qu'une forte peur chez vous qui pourrait se réveiller et qui a besoin d'être dépassée, c'est celle de manquer, notamment au niveau financier, si vous prenez un nouveau chemin qui est assez peu conventionnel et qui peut-être est un domaine dans lequel on dit « Oh, mais c'est pas grâce à ça que tu vas vivre ta vie » ou je ne sais quoi. C'est bizarre, c'est ce qui me vient. Je vais quand même vous tirer des cartes mission de vie. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui sont en train de préparer quelque chose de l'ordre d'un nouveau projet, hein, d'un nouveau départ, peut-être d'une réorientation professionnelle. On a le soutien, votre intention vous soutient pleinement. Quel domaine peut être concerné ? J'ai l'impression que vous avez besoin d'être conforté. Ah, vous avez peut-être plusieurs options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs chemins différents que vous pourriez emprunter. Et là, vous êtes peut-être en train de les observer. Mais à nouveau, on vous dit, il va falloir suivre ton cœur. Et non pas ce que te dicte ton esprit qui a tendance à être un peu lancinant. Alors, on a la carte des enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Et peut-être certains ont beaucoup reculé par rapport à ça, je ne sais pas. On a aussi l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Hein, donc là, on a tout ce qui est en lien avec le soin, le conseil, la guérison, l'intuition, le soin du corps aussi, la relaxation. Et en dos du paquet, j'ai la carte du conseiller qui me ramène beaucoup à cette carte du samaritain et de l'enseignant. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Et il y aurait peut-être une petite tendance chez vous à... Je pense que vous êtes en train de lever les blocages de ce saboteur intérieur qui vous empêchait de faire confiance à vos capacités dans ces domaines. Alors effectivement, ça va peut-être pas au rythme que vous souhaitiez. Et là, je vais tirer une autre carte de tarot par rapport à ça. Mais vous avez la main, je pense, dans ce qui est préparatoire, organisationnel. Au niveau d'un plan, hein, possiblement. Vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite. Et on vous dit qu'une transformation, elle s'opère peut-être pas au rythme que vous voudriez, avec une certaine lenteur. Ouais, vous vous sentez entre deux, c'est pour ça que vous voudriez que ça aille plus vite. Vous savez qu'à un moment donné, il va falloir prendre un chemin franc. Voilà, mais vous êtes face à différentes options et je pense que pour le moment, ce qui vous fait un petit peu hésiter, je pense qu'il faut prendre le temps d'observer les différentes options et voir depuis quel endroit chacune vous appelle. Est-ce que c'est depuis votre tête ou est-ce que c'est depuis votre cœur ? Vous allez peut-être beaucoup vous renseigner, prendre votre temps, mais je n'ai pas l'impression que ce soit au mois de septembre que vous allez prendre une décision tranchée. Au niveau sentimental, on a le 9 d'épée, alors qui est une carte effectivement qui peut parler d'angoisse, d'anxiété par rapport à l'avenir. Alors si vous êtes dans une relation, il peut y avoir certaines angoisses sur ce que ça va donner. Si vous êtes seul... Je pense que pour ceux qui sont au début d'une relation, vous voyez, on a une carte de l'empereur qui est une carte de maison, de stabilité, etc. On vous dit d'être patient, hein, que les choses vont se faire doucement, lentement. C'est marrant parce que si vous vous installez avec quelqu'un, ça pourrait réveiller certaines peurs, j'ai l'impression. Et la personne en face de vous, avec beaucoup de douceur, pourrait les apaiser.
Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit pareil, continue de travailler patiemment à la création de ton statut de leader dans ta propre vie. Développement de ton autorité sur ton territoire, dans ta propre vie, parce que ça va te servir ensuite pour te sécuriser dans une relation amoureuse et t'y épanouir pleinement. Alors, je vais tirer des cartes conseils pour les couples qui sont ensemble depuis assez longtemps, qui sont dans une relation installée. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors là, c'est peut-être pour ceux qui sont dans une relation depuis un certain temps et qui peut-être s'angoissent par rapport à leur travail parce qu'ils ne voient pas les choses avancer, peut-être par rapport à quelque chose qu'ils sont en train de créer. Et l'espace de la relation doit être préservé comme un espace qui peut vous permettre de vous amuser en fait. Plus que comme de partager, d'entretenir des angoisses. C'est ce qui me vient. Au niveau des couples qui sont ensemble depuis peu de temps, on a « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Donc, ce que j'entends, c'est donc « N'aie pas peur de perdre l'autre » parce que c'est quelque chose qui pourrait t'emprisonner dans certains comportements un petit peu étriqués. Et goûte à la joie de l'instant. Vous voyez cette espièglerie, on l'a là aussi. Parce que de toute façon, l'autre ne t'appartient pas. D'ailleurs, si à un moment donné, dans le mois, etc., vous êtes séparés, que ça peut créer des angoisses en vous, que vous êtes éloignés, vous voyez, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et c'est peut-être quelque chose que vous pourriez travailler pour mettre plus d'espace, de tranquillité dans la relation ce mois-ci. Parce qu'apparemment, vous pouvez faire confiance. Peut-être que les blessures du passé sont en train de vous rattraper un petit peu. Mais encore une fois, je sens en face de vous quelqu'un qui est plein de sagesse, de patience et qui peut vous aider à vous apaiser là-dedans. Surtout communiquer par rapport à ça. Ça peut être un peu challengeant de vous ouvrir à l'autre, mais il vaut mieux lui partager cette tendance, cette crainte que vous avez, plutôt que de rentrer dans peut-être des critiques, des volontés que l'autre fonctionne différemment, vous voyez, comme on voudrait nous. Alors, pour les célibataires, magnifique. On a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est marrant, on retrouve un peu cette énergie de ne pas tenter de posséder l'autre, de contrôler l'autre, et que au fond, tout ce qui doit arriver, arrive. Et c'est peut-être ce que la vie vous a prouvé. Certains ont peut-être regretté une relation, mais on vous dit que si ça devait se faire, c'est qu'il faut l'accepter car ça faisait partie du plan, même si vous avez du mal à comprendre pourquoi ou à accepter véritablement. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. La notion de temps a l'air importante, de patience, parce qu'il y a un processus qui est en cours à l'intérieur de vous. C'est marrant, je vous disais, vous avez envie d'être libre. Pour que vous viviez enfin libéré dans vos relations de la peur de perdre ou de manquer. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Mais c'est la notion de liberté qui pour moi ressort ici. Ce qui est en train de se passer, c'est que pour que vous puissiez vous vivre dans la relation amoureuse de manière libre. On nous parle ici que vous vous préparez à une union sacrée. Donc honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est ce à quoi on vous prépare. C'est pour ça que le temps est nécessaire. Comment vous vous sentez quand vous sortez du mois? On a le roi de bâton. Donc vous voyez, on était dans le 5 de coupe à l'entrée, on a le roi de bâton à la sortie. Donc vous reprenez fortement confiance en vous et peut-être que sur le mois d'octobre, vous recevez des infos ou des
vous repassez à l'action, vous retrouvez de l'énergie et vous vous relancez avec beaucoup de confiance en vous dans la nouvelle aventure là qui est en train de... Pour certains qui a déjà un petit peu démarré, hein, mais vous allez y mettre beaucoup plus de niaque, quoi. Là, il y a certains qui se lancent peut-être comme chefs d'entreprise, hein, ou qui vraiment vont être leaders d'un projet et qui concrètement mettent en place des actions peut-être pour certains, pour faire un voyage, pour déménager. Pour d'autres, ce roi de bâton, il me parle d'une belle sexualité et de s'incarner plus dans la relation si vous étiez un petit peu frileux jusque-là, hein, si ça parle du domaine amoureux. Je vais tirer une autre carte sur le roi de bâton. Vous retrouvez, même pour certains, une belle libido, hein, le 8 de coupe, parce que vous laissez derrière vous un schéma de fonctionnement, peut-être des souvenirs du passé, ou une situation en tout cas qui ne vous épanouissait plus. Et vous êtes OK pour aller vers la réalisation de vos rêves, qui sont de toute façon en train de poindre. Hein. Il y a vraiment concrètement, je pense, des choses qui sont déjà perceptibles, même à l'entrée du mois, dans votre vie, concrètement. Et le 4 d'épée est une carte de repos mental. Hein. Je pense que vous allez désinvestir la pression que vous vous mettiez au niveau mental parce que vous aviez peur de vous retrouver comme sans rien. Vous aviez peur de perdre, vous aviez peur du manque. Et ça, c'est quelque chose qui se relâche. Alors, pour certains, très concrètement, à la fin du mois, vous pourriez prendre un temps de repos, un temps de vacances. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une attitude intérieure où vous vous sentez beaucoup plus tranquille entre vous et vous sur ce qu'il va advenir de vous. Alors, dans cette nouvelle aventure, parce que vous vous reconnectez comme à l'instant présent, ce qui vous rouvre à une attitude de don et de partage joyeux. Alors, pour les cartes des messages de lumière, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a quelqu'un qui lâche une impatience. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Donc, si des événements ont eu lieu ou ont lieu qui vous ferment finalement des portes, c'est pour mieux vous rediriger. Hein. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Et c'est ça qui est en train de s'installer en vous. J'ai envie de vous en tirer une autre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un gros temps de transformation et source de joie. C'est une carte que j'ai tirée pour le poisson, si vous avez envie d'aller voir. Peut-être que quelque chose de ces énergies vous parlera. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Hein, on en avait parlé. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Vous êtes dans un temps de passage qui peut-être par moment pour vous semble flou ou alors un peu trop lent, mais la transformation est en train de s'opérer. D'ailleurs, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Et pour certains, cette épreuve, vous l'avez déjà passée. Et vous comprenez que maintenant, vous êtes sur le pont pour traverser. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et c'est marrant cette idée de vouloir être libre. Je me libère, oh tant pis, je vous le lis, allez, de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage vers un côté de... Mes rêves, c'est réalisable, quoi. La vie est magique. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Magnifique. Je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire pour voir comment ça résonne pour vous dans vos vies. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Pareil pour le lien vers Insta ou Facebook. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.